Ouais, bonjour. En fait, bon, j'ai 2 téléphones, donc l'autre est en train de recharger, je prends celui-là. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de me curer l'oreille là. Je vais continuer, hein. Euh, je, je vais continuer en même temps que de vous parler. Parce qu'en fait, je parle des docteurs là. Bah, c'est vrai, c'est une vraie mafia, hein. Oh, bah, ils ont le pouvoir de tout. Et le secret médical, oh, bah, ils le gardent bien secret pour leur gueule parce qu'ils vont pas vous dire ce qu'ils écrivent sur vous. Et ah, bah, c'est dégueulasse. Et en plus, bah, ils gardent pas le secret parce que j'ai pas l'impression. Parce que moi, comment les gens avaient l'air d'être bien au courant de ce du diagnostic en schizophrénie, là, qui est pas bon, en plus, qui est pas vrai. C'est pas vrai que je suis schizophrène. Et, l'autre jour, là, vous voyez ce que je sors encore. Je vous dis pas de conneries, vous voyez ce que je sors. J'ai fait devant vous, hein, ce que je sors de mes oreilles. J'essaie de vous faire voir. Attendez, comment est-ce que je vois là, vous voyez quand même. Vous voyez ce que je sors de mes oreilles. C'est du gras. C'est c'est une sécrétion grasse et en plus il y a du pus. Ah, il y a du pus. Ça fait bah, en fait au départ ces abcès ils étaient à l'extérieur de l'oreille et maintenant ils sont à l'intérieur. Et en fait il y a un scanner là, que je parle là, de 2016 là, où on voit qu'il y a des trucs derrière et aussi au sinus, voilà. Alors j'en ai dans le nez, hein, ça se trouve, je peux vous faire voir quelque chose là, parce que bah, ça a atteint j'ai un gros polype là, j'en ai un autre qui a poussé là, euh, et alors cet été, je me suis aperçu que la bordure de mon nez, là, je sors cette espèce de pâte noire. Ah, j'ai essayé d'en enlever là. Ah, mais c'est. J'essaie de pas trop y toucher parce que sinon ça va, ça va, ça va être pire, quoi. Ça va être pire. Et oui, il faut pas y toucher, quoi. C'est assez immonde, hein, c'est dégoûtant. Bah, si on voit là, vous voyez. Euh, je sais pas si on voit bien là. Mais là, c'est pas flagrant. Je suis pas. Ça s'est calmé un peu la crise là, depuis qu'il fait plus chaud. L'hiver c'est beaucoup plus supportable. Si j'en ai. Ah bah tiens, ouais, faut que je frotte dessus là. Voilà, là on voit là. Et c'est noir, vous voyez, c'est noir. Là on voit un peu là, ici là. Ouais, l'autre jour j'en ai. Ah si je fais comme ça là. Ah ouais, ouais, on voit là, sur le côté. Ah, c'est une malade. Ouais, là, on voit, là. Vous voyez, les deux petits trucs noirs. Ça fait une pâte, voilà, comme ça, là. C'est noir. Quand je prenais des bains, bah là, j'ai une douche. Mais quand je prends des bains et que je suis en pleine crise, comme ça, l'eau, c'est monstrueux. L'eau devient noire. Elle noircit. Elle devient. Ah, c'est insupportable. Je peux même vous faire voir les cicatrices sur mes jambes, hein, j'ai des cicatrices, vous voyez. Ah, je sais pas si vous les voyez. Là, il y en a une grosse. Là. L'autre jambe. Ah, j'ai plus de poils hein, sur les jambes. Ouais, faut surtout pas que je m'épile, hein, vous voyez. J'ai pas beaucoup de poils, hein. J'en ai juste un peu là, c'est tout. Et je les épile pas, hein. Oh non, bah si j'épilais, ça provoquerait des boutons. Et justement, ce serait horrible, quoi. Ce que je veux dire, le jour, là, au marché, il y avait des gens qui faisaient une sensibilisation sur les maladies mentales et ils passent avec un camion dans toute la région. Et j'ai envie d'alerter la population avec ça, là.
C'est effectivement, il y a plus je trouve qu'il y a beaucoup alors moi qu'on a traité de folle et tout là, ici, là, quoi, hem, je suis loin d'être folle, vous savez. Je suis plutôt ah bah, vu le parcours que j'ai en psychiatrie là, oh là là, j'aurais loin à vous dire. Mais en fait, c'est prenez pas de médicaments déjà, c'est dégueulasse leurs médicaments. Allez, si vous avez vraiment besoin d'une aide psychologique, allez voir un psychologue que vous payez, hein. N'allez pas dans les CMP parce qu'ils vont vous donner des médicaments. Ah, les psychiatres sont cons, ils savent que donner des médicaments. C'est pas des psychanalystes, ces psychiatres. Non, non, eux, ils connaissent que ça. C'est des pharmaciens à la limite. Il faut voir le prix des médicaments, ça coûte cher à la sécu. Moi, qu'on a forcé à en prendre, alors j'en veux pas moi, c'est dans mon cas, c'est pas bon pour moi. Je suis beaucoup mieux dans ma peau sans quoi, sans ces merdes-là. Comment ça a comment ça c'est un cercle vicieux parce que en plus, c'est des médicaments très difficiles à arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc moi, plusieurs fois au cours de cette, mascarade-là, j'ai cherché à arrêter les médicaments. J'en ai souffert. Je m'en suis toujours plaint des médicaments et ils avaient la main mise sur moi et pour eux, si j'allais pas bien et que je me sevrais là, si je piquais une crise, vous voyez, avec l'autre parce que c'est lui qui me portait, préjudice en fait dans ma vie. Il me mettait sur les nerfs et ben, ils avaient le prétexte alors, eux, ils ont eu le prétexte de dire: «C'est parce que vous avez arrêté les médicaments, vous êtes, voilà, vous» c'est un cercle vicieux et c'est dégoûtant ce qu'on m'a fait. Et dans les hôpitaux, j'ai vraiment vécu beaucoup de maltraitance, vis-à-vis de ma personne et quand je vois les commentaires de certains, infirmiers psy, je me dis: «Mon Dieu, mais ils sont méchants, c'est eux qui sont méchants, quoi». Alors, hem, oui, ils écrivent les saloperies, ils parlent d'eux, en fait, ils parlent pas, de moi, j'ai pas l'impression. C'est des observations qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait, et ils reportent ça sur vous. Ah, je suis en train de psychanalyser, les infirmiers psy, les infirmières psy là, et les psychiatres à la con là. Ah ouais, ouais et même les psychologues, en fait. Ah, dans les CMP, en tout cas, les psychologues, qu'est-ce qu'ils sont cons. Alors les psychologues qui travaillent à leur compte, je sais pas ce qu'ils valent. Mais alors ce truc de sensibilisation là, je me suis dit: «Ouh là là, ils recrutent ils recrutent des malades mentaux là. Ils ont besoin d'argent, hein et voilà, ils ont besoin d'argent, pour remplir, leurs poches». Parce que ça coûte cher tout ça là, ça coûte très, très cher. Oui, oui. Moi j'ai vu les frais là, qu'ils ont donnés aux infirmières à domicile pour venir me faire cette piqûre de Risperdal là, dégueulasse. Le risperidon là, par contre, ce serait bien pour les pédophiles ça. Ah bah, au niveau de la quéquette, vous avez ah, ça c'est comme si vous avez plus de sexe, hein, voilà. Donc ouais, faut donner ça aux pédophiles. Ah ouais, vu que j'en ai dans le dos là, des connards comme ah bah, parlons-en des petits boutons là. J'ai plein de points noirs dans le dos là. Je les sens, j'y touche pas, hein. Mon frère, lui, ça, il fait comme des balles. Lui, il doit y toucher parce que il a des kystes et des abcès dans le dos, là. Et il sort des balles dures. C'est comme moi, je sors des balles dures de mes oreilles. Euh, D'ailleurs, j'essaie. Vous voyez, il y a c'est cette maladie des gousses qui les fait sortir, les calculs, là. Ben oui, il devrait pas sortir comme ça, voyons. Gaston Lagaffe qui dit ah, j'en ai pas une. Alors moi, c'est surtout les oreilles, apparemment, que ça m'atteint. Je pense à mon ennemi, là. Effectivement, les pervers, ils mentent. Alors, parce qu'ils disent des choses d'eux-mêmes qui sont... Alors, et vous y croyez, en fait, ben, vous avez vraiment de l'affection pour la personne, en fait, les victimes, hein.
et vous êtes trahi, vous voyez. Hem, je parle d'affection, hein, mais parce que l'amour tel que je peux le vivre moi, vraiment inspiré de Dieu, ça m'est arrivé que pas souvent, hein, 3 fois dans ma vie comme ça. De l'amour passionnel, passion quoi, vraiment de la passion et lui, je j'ai jamais, eu de passion pour lui, mais de l'affection, oui, j'en avais, et bah, maintenant plus du tout. Oh, je le fuis, je le fuis. C'est un menteur, en fait. Il ment sur lui, voilà. Par exemple, il est charpentier de métier et il disait que, il a toujours, moi je suis pas derrière lui pour voir ce qu'il a fait, dans ses travails. En plus, il a toujours changé de patron, il a jamais été stable. Et lui, il disait qu'en fait, ça venait de ses patrons, qu'ils étaient cons, qu'ils trouvaient pas sa place, il y avait toujours des problèmes et il se disait très bon charpentier, ah ouais, 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 vraiment très, très bon charpentier, qui touchait sa bille, et tout, C'est vrai qu'il est pas mauvais en mathématiques. Il faut être bon en mathématiques pour la charpente. Mais il avait fait une fois une très belle maquette, d'un petit bateau, c'est vrai. Mais ouais, mais c'est un branleur, quoi. Il ment sur sa personne. Par exemple, il dit qu'il va écrire un livre, là, ça fait des années. Moi, je l'ai écrit le livre, par contre, j'ai jamais promis. J'aime pas les gens qui promettent, en fait, des choses, parce que, vous voyez, ça fait, il y a jamais rien qui arrive et ça, c'est malsain, ça, c'est pervers. Faut pas promettre des choses que c'est pas bon de promettre quelque chose si vous l'assumez pas derrière, hein. Ça, bah, je pense à la petite Thérèse, elle disait, «Dieu n'inspire jamais de choses impossibles». Vous voyez? Lui, il promet jamais, jamais, des choses impossibles et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Heu, oui, c'est vrai ça. Lui, ce qu'il promet, c'est vrai. Alors c'est pour ça, je pense aussi à Thérèse d'Avila avec sa prière là, tenant bon là, face, dans l'épreuve quoi, que vous soyez en enfer là, gardez la foi parce que, soyez-en sûrs que Dieu est tout-puissant et ici, c'est pas un monde, paradisiaque du tout, hein, c'est pas paradisiaque. On a beaucoup de gens méchants dans ce monde, hein. C'est un enfer, hein. Il y a des strates, quoi, hein. Il y a des statuts, il y a des degrés. Ah oui, il y a des degrés et bah, alors déjà là, on est dans cette dimension-là, donc les gens ne croient que ce qu'ils voient, du de comment on peut dire? Du monde matériel, on est dans un monde de matière et mais et les autres mondes qu'on voit pas, enfin, les autres, strates quoi, c'est peut-être une matière aussi, j'en sais rien. En tout cas, une forme de matière qu'on ne voit pas, vous voyez? Faut bah, vraiment, ça nous dépasse, hein. Moi, je sais que moi, j'ai eu des expériences, mystiques, vraiment, très fortes et j'ai toujours eu la foi. Alors, heureusement que je l'ai parce que, vu les épreuves où je suis passée, et je suis très proche de Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Bah, c'est 2 saintes très connues et bah, elles ont fait leurs preuves quand même et les gens, qui ont la foi, vraiment, chrétienne là, ils comprennent ce que je veux dire, en fait, parce que qu'est-ce que je voulais dire? Bah, excusez-moi, il faudrait peut-être que ils ont bien repoussé mes cheveux. Ouais, je passe du coq à l'âne, ça c'est l'air dans l'os. Oh, je suis bien compliquée, Gaston Lagaffe, voilà. Heu Ce que je voulais dire là, hem,
Ouais, ben, en fait, je reviens sur les psychiatres là. Oh là là, mais qui sont n'allez pas chez eux. Je discutais, l'autre jour avec un commerçant là. Et oui, c'est les docteurs. Alors, ils écrivent des saloperies sur vous et ils disent pas. Et après, vous êtes grillé auprès des autres docteurs. Vous êtes catalogué. Ils savent. Alors, il en suffit d'un pour vous diagnostiquer un truc qui est pas bon. Ça fait boule de nez. C'est un cercle vicieux. Vous en sortez pas. Alors, il suffit que vous soyez vulnérable et très gentil et tout, ben, ils abusent de ça. Ils sont méchants avec vous. En fait, c'est très vicieux. Moi, je les balance, hein, je les balance, hein. Oui, c'est une mafia, c'est une mafia. Ils sont prêts à tout. Ben, et vous vous rendez compte combien ils gagnent, ces gens-là, déjà, les généralistes, 25 € dans la poche à chaque rendez-vous. Hein, combien de gens ils voient par jour? Hein, vous imaginez? Alors, ils ont la main mise sur les gens, mais ils les connaissent hein, dans l'intimité quand même, les gens. C'est personnel, ça, votre santé. Alors, en plus, alors ils ont un secret médical face à vous parce qu'ils vous disent pas la vérité, mais par contre, ils vont jaser aux autres, hein. Et ça, il y a des fuites là au niveau du secret médical me concernant là. Hein? Pourquoi est-ce que on a fait courir que j'étais folle? Hein? Et en plus sous tutelle, là, comme ça, là. Ah, il y a eu de l'abus. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à alerter les gendarmes par rapport à ce qui se passe ici, là. En fait, je suis un bon flic, ouais, j'en sais pas mal des choses ici, là. À Loudun, pareil, hein, je peux en dire long. D'ailleurs, ils en ont attrapé des gogoles à Loudun, là. Et bah, c'est eux qui m'ont fait faire interner, là, en 2020, là, 17 décembre 2020. Je suis restée plus d'un mois. Ah, mais j'ai subi une très grosse maltraitance. C'était terrorisant ce que j'ai vécu, terrorisant. Être enfermée comme ça, en plus j'étais malade et me forcer à alors ces médicaments-là, ils sont monstrueux, les neuroleptiques là. C'est horrible. Bah, vous n'avez pas pleinement possession de toute, votre capacité mentale, hein. On voulait alors à Loudun, on n'arrêtait pas de me dire: «Ferme ta gueule». C'est pour ça j'ai bien vu que c'était une bande organisée, une secte en fait. Mais à bien y regarder, bah oui, c'est la même secte sur, que je suis tombée, quand j'ai rencontré cet homme de 45 ans là et que moi j'avais 21 ans, vous voyez? Et et à bien y regarder, ouais, ils sont fachos, ils sont nazis, voilà. Et bah, ce gars-là, lui là, Eric là, l'homme de 45 ans de mes 21 ans. Il connaissait beaucoup de gens, friqués, avec des métiers importants, ouais. Lui, c'était un gourou, ouais, je le maintiens. Ouais, il est crevé le 9 octobre, 2020. L'année où ils m'ont fait interner. Et c'est pas moi qui l'ai fait crever, là, c'est pour ça qu'ils m'ont fait interner. Non, non, je vais vous dire pourquoi ils m'ont fait interner. Parce qu'en fait, mon appartement, ouais, je le dis en 2020, je savais en fait. Bah oui, et ils voulaient pas que j'ai balance. Ils ont voulu me faire fermer ma gueule et, et me faire passer pour ce que je suis pas, pour pas que on croit ce que je dis. Et en fait, vu que je pouvais pas sortir de mon appartement parce qu'ils étaient prêts à me toper là, Ali et l'autre là de la pizzeria dans le couloir, et qui me foutaient les boules, hein, ces gros nazis, hein, c'était des gens monstrueux. Bah, déjà, ils torturaient la petite fille à côté, là. Les filles, ils aiment pas les filles. Ah, c'est nazis islamistes, quoi. Et bah, je sortais plus de chez moi, je suis restée 22 jours enfermée chez moi et j'appelais les passants dans la rue pour me venir en aide. Même que je leur demandais d'alerter les gendarmes et tout, là. Et une fois, les gendarmes, ils sont venus d'ailleurs chez moi.
et ça a marché. Il y a un monsieur là qui changeait des fils pour je sais pas quoi dans la rue. Et j'ai alerté, et je lui ai dit, ils sont malades ici et tout. Et il m'a prise au sérieux, lui, bah, il a regardé autour, il a dit, ouais, il y a ici, c'est bizarre là. Ouais, ouais, et lui, il avait l'air d'avoir conscience qu'il y avait des malades mentaux là-bas, là. Euh, et en fait, les gendarmes sont venus et même qu'ils ont fait venir des pompiers aussi. Et ils m'ont pris l'attention, les pompiers. Euh, et j'étais montée, alors j'avais pas fait grand-chose, j'étais très malade, je dormais beaucoup et bah, la tension, elle peut être très très basse, comme elle peut monter très très haut. Euh, et là, quand ils ont pris l'attention, j'avais juste fait l'effort d'ouvrir la porte d'entrée. Je barricadais la porte en fait parce qu'ils pouvaient rentrer par la porte et par la trappe. Ah, j'avais bloqué la trappe, barricadé la porte. Euh, moi j'ai raté la durée. Bah oui. Alors, euh, alors le temps que j'enlève tout pour ça, et bah, ça m'avait fait un effort. J'étais montée à 125, hein, 125 de poules. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. 125. Ouais, j'ai pratiquement le battement cardiaque d'un bébé. Je pense à ma fille quand elle est née, là. Ah bah, ça a bouchonné, là, ça a bouchonné. En fait, elle avait le cordon autour du cou, elle pouvait pas sortir, ma fille. Je suis restée pendant 12 heures allongée, les jambes sur la jambe pliée sur le côté, pour faire circuler l'oxygène. Il me donnait de l'oxygène pour pas que parce que le bébé, lui, il était descendu à 30 battements cardiaques. Elle a failli crever à la naissance. Ouais, vous imaginez, j'ai eu peur, moi, que mon bébé il crève. J'ai eu peur. Bah, à bien regarder, je me dis, vu ce qu'elle est devenue, ma fille, il aurait mieux valu qu'elle meure à la naissance, hein. Vu la gueule de son père, ah oui. Moi, je serais à sa place, j'aurais préféré crever à la naissance. Bah, elle se plaint tellement des parents qu'elle a eus. Bah, c'est sûr qu'une autiste comme moi, avec un connard comme lui, là, un pervers, oh là là, ouais, 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 elle a dû beaucoup, beaucoup souffrir, ma fille, ouais, ouais. Et bah, finalement, il a réussi son coup, il l'a détourné de moi, et il a la main mise sur elle, et elle est mauvaise maintenant, elle est mauvaise. Elle me l'a dit elle-même, elle m'a dit, moi, je suis une sorcière. Ah ouais, elle est méchante. Moi, je suis pas du tout une sorcière, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, les gens qui sont derrière moi, oui, ils sont très méchants. Et c'est au niveau nazi, niveau Bosch, ouais, c'est monstrueux. Et ils sont infiltrés. Ah, d'ailleurs, ma fille, elle veut devenir psychologue. Bah, elle est bien partie pour être une sadique en psychiatrie. Euh, Bah, elle arrête pas de me harceler, persécuter sur le putain de diagnostic qu'on m'a fait là. Elle maintient que je suis schizophrène. J'arrête pas de lui dire que non, moi je suis autiste, hein, d'abord, je suis autiste oh, je peux témoigner que l'autisme c'est c'est très 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 dur à vivre dans un monde comme ça, euh, dans un monde aussi violent. Là. Vous voyez, j'en sors encore. Là. Ah, j'ai raclé au fond. Là. C'est presque au niveau du calcul. Là. Euh, l'autisme, rien que l'autisme, c'est très très dur. Voilà. Et moi, attendez, je vais racler l'autre oreille. Là. Voilà, celle-là, il y a du pull. Ouais, du pu. Ouais. Je fais.
Alors, vous imaginez une multipotentielle Ehlers-Danlos. Ouais, euh, passer du coq à l'âne tout le temps, là. En plus multipotentielle. Ah, là, j'ai tout raclé, là, c'est bon, j'y arrive pas. Mais multipotentielle Ehlers-Danlos. Oh là là. Bon, et c'est original, là. Euh, Attendez, là, si, là, je vais sortir quelque chose. Ah, ah bah ouais, j'ai sorti quelque chose. On le voit, là. Ouais, c'est ce que je du gras, il y a des boutons là, à l'intérieur. Ouais, celle-là aussi, elle a des boutons. Mais en fait, ça fait déjà 1 an que c'est installé à l'intérieur des oreilles. Et avec cet été, là, ça a explosé. Et en fait, en fait, en me nettoyant avec la pomme de la douche, là, cet été, là, j'ai fait un bouchon, en fait. Hein, j'ai penché malencontreusement l'oreille comme ça, là. Et mon oreille gauche, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Et comme j'avais pas de docteur, bah, à la fin, j'ai fini par aller voir un docteur pour lui dire, voilà, faut que j'aille chez un ORL. Mais bah, vu que j'ai été trahie plusieurs fois par des ORL qui ont menti, deux fois, là, c'est arrivé, là, ces dernières temps. Et une troisième fois, c'était là, parce que il se mouille pas, le docteur, là. D'ailleurs, je voudrais les rappeler pour qu'il déclare une ALD, là, pour les calculs, là, parce que, par contre, lui, je veux pas, aller machin, là, je veux pas retourner le voir, lui, vu qu'il a pas mentionné les calculs. Par contre, je vais leur demander de demander une ALD, hein, pour moi, et je vais aller voir un autre ORL, hein. Voilà, et on veut pas me soigner les oreilles, là, depuis que ça s'est déclaré aux oreilles, là, cette maladie. Ouais, ouais, surtout qu'ils m'ont mis un RFID aux urgences quand j'ai fait ce suicide, là. Ouais. C'est ça peut-être qui les dérange, c'est pour ça qu'ils veulent pas me soigner les oreilles. Gaston Lagaffe, c'est moi. Euh, Ah ben, en tout cas, on a topé des enculés, là, à Loudun, là. On les a topés, ceux-là. Mon frère, il me dit, oh, il n'y a rien de prouvé, rien. Bah si, mon frère, si, il y a des choses prouvées, là. Les gendarmes, ils ont attrapé des méchants, hein, des pédophiles, des trafiquants de drogue, une blanchisseuse. Ah, ah ouais. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle blanchit son linge, elle a arrêté de blanchir l'argent. Excusez-moi, j'ai envie de me foutre de leur gueule tellement ils sont cons, ces boches là. Oh bah elle, la blanchisseuse, quoi. Une vraie nazie, elle. Ouais. Quand elle parle là, on le sent que c'est une mère maquerelle, qu'elle est méchante. C'est un peu comme la madame Chevalier de Poitiers, elle aussi. Ah, elle est vraiment une grosse perverse là. C'est pas des femmes très baisantes, quoi. Hein. Ah non, non, non. Oh là là, si. Ça se trouve, son mari, à l'autre, la blanchisseuse, il a dû être victime. Il était mort, lui. Elle a dû faire crever aussi sa grand-mère. Elle arrêtait pas de se plaindre qu'elle avait une grand-mère à s'occuper, là. Et puis comme elle arrêtait pas d'attraper le virus, je me suis dit, elle a dû faire crever la grand-mère avec le virus. Ouh, vu qu'elle en avait marre de la gueule de la grand-mère. Oh là là, en plus, il devait y avoir des sous à récupérer avec les grand-mères. Ah bah, ça coûte cher une grand-mère, hein. Faut les mettre à la maison de retraite et tout. Comment ça se fait qu'elle se plaignait qu'elle avait une grand-mère, hein? Elle se plaignait aussi que sa fille était au RSA. Oh bah elle, en tout cas, elle manquait pas de sous, hein. Elle était propriétaire de plusieurs appartements, là. Oh là là. Bah, les blanchisseurs, là, ils sont dans l'immobilier, j'ai vu ça sur Internet. Ouais, ouais. D'ailleurs, Eric Defoe, il faisait ça, lui, il était dans l'immobilier. Ouais, oui, lui, il achetait des actions, il vendait des actions, il faisait que ça, il passait sa vie à ça. En plus, il baisait toutes les bonnes femmes qu'il pouvait trouver, là. Oh, tous les petits culs, là, hein. Oh.
Ça se trouve, il est comme l'autre, là, il est pas dégoûté de la merde, il baisse tout ce qui bouge. Ah bah j'ai remarqué ça. Oh, vous voyez ça, ça fait une traînée noire quand vous frottez, là. Oh, c'est horrible. C'est mon sang en fait qui est petit moyen vaisseau qui éclate sous la peau. Oui, et en fait je prends conscience de ça en physique là, parce que je suis physicienne, vous voyez. Alors avoir un corps comme ça, ouais, avec la pression, bah, c'est la pression qui fait éclater les petits vaisseaux. Et comme on est sous la pression de l'air là, c'est lourd l'air, hein. Elle est lourde, hein. Ah, le poids de l'air comme ça. En fait, j'arrive à faire des expériences de pensée en physique, mais j'arrive pas à faire l'expérience de penser, d'être comme tout le monde. Vous voyez, un corps pas comme le mien, là. Ça, je peux pas m'imaginer ce que c'est que d'être les autres, là, qui sont dans la moyenne normaux, quoi, dans la majorité des gens. Ça m'est difficile m'imaginer avoir un corps comme tout le monde, là, sans maladie génétique, là. Pour moi, c'est inconnu, ça. Ça, faudrait qu'on m'explique, là. Excusez-moi. Je vais arrêter là parce que je suis déjà à une demi-heure, là. Et ça va être long à télécharger. Mais en fin de compte, méfiez-vous hein, des hôpitaux psychiatriques, je reviens là-dessus. Parce que, n'allez pas voir de psychiatre. Non. À la limite, si vous avez vraiment des problèmes psychologiques et tout, psychiatriques, allez plutôt voir un psychologue indépendant qui a fait ses preuves, plutôt quitte à payer, vous voyez, mais vaut mieux. C'est comme j'ai une pharmacienne une fois. À partir du moment que c'est remboursé, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est du trafic, ça. C'est une mafia, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout que les pharmaciens, ils aimeraient bien être les banques. C'est comme la blanchisseuse. Elle aurait bien aimé être la banque. D'ailleurs, quand il y avait des travaux à faire dans l'appartement, à chaque fois, elle voulait me faire payer. On me donnait la facture, mais moi je suis locataire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu veux que je paye ça? C'est comme le chauffe-eau, là, il me donnait la facture, le gars, je lui dis, tu rigoles quoi? Je viens à peine d'emménager, tu veux me faire payer le chauffe-eau là? D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec l'eau là-bas. Mais en fait, elle a voulu m'empoisonner, la salope. Parce que j'ai eu des graves maux de tête, moi qui n'ai jamais mal à la tête. Et j'ai même appelé les urgences et tout, pour savoir si l'eau était mauvaise, là. En plus, il faisait très chaud. Et on avait même trouvé, là, il y avait une gamine qui avait trouvé un rat noir dans le couloir, alors qu'il y avait la cuisine de la pizzeria. Euh, euh, Même quand la gamine a voulu adopter le rat, je lui dis, mais non, on n'adopte pas ça. Elle croyait que c'était une souris. Je lui dis, mais non, voyons, c'est un rat, ça. T'as vu la gueule de la queue? Et c'était un bébé. C'est pour ça qu'elle croyait que c'était une souris. En plus, il avait une longue queue comme ça, là, le rat. Voilà. J'ai fini par la dissuader à le relâcher en liberté dans un endroit où il y avait plein de chats. Voilà. Et bon, les chats, ils auraient dû être contents, ils ont dû le bouffer, le petit rat, là. C'était un bébé, hein. Oh là là. Adopté à la gamine, elle savait pas que c'était une fille de migrant. Elle était pas au courant que ça, c'était un rat, quoi. En plus, elle croyait des mensonges sur Internet, des fake news. Elle disait que, ça me fait penser à moi, elle avait vu sur Internet que des vers de terre pouvaient sortir de la tête comme ça. Ouais, la pauvre gamine. Pourtant, elle était grande, hein. Bah, c'était une jeune adolescente, hein. Bah, elle avait pas l'air très au courant de certaines choses quand même. Un rat, c'est un rat, c'est comme les chats. Un chat, c'est un chat. Ah ouais, et dès que vous voyez une longue queue comme ça, là, au bout du machin, c'est un rat. En plus, celui-là, il était noir, noir, noir. Euh, Oui, alors je reviens sur l'eau, là. En fait, oui, j'ai appris, là, pour les bactéries, il faut que le chauffe-eau, il soit entre
50 et 60, je crois, degrés, là, pour les bactéries. Et en fait, à mon avis, le chauffe-eau, ça venait du chauffe-eau, en fait. Ça venait pas de l'eau, ça venait du chauffe-eau. Elle a voulu me faire crever, là. Et j'ai un docteur, là, qui me suivait pour aller dans l'eau. Il m'a appris que sur l'Audin, il y a eu une empoisonneuse. Ah, vous voyez? Alors, il y a eu les folles, les bonnes sœurs folles, violées et tout, là, qu'on fait des enfants avec leur père, j'en sais rien, là. Ça fait des dégénérés. Et apparemment, c'est ça. Et alors, plus l'espèce de curé qui violait les bonnes sœurs, là, le cinglé, le méchant, le diabolique curé religieux, là, l'empoisonneuse, et il y a eu aussi la blanchisseuse, empoisonneuse aussi, apparemment. Oh, elle est mauvaise, cette femme-là. Alors, oui, elle a une voix, vous le sentez. Ah, mais euh, pervers, quoi. À elle, ça sent vraiment qu'elle est perverse. Il y a des perverses, elles ont l'air gentilles et tout, mais elles sont fausses, quoi. Méfiez-vous, celles-là, elles sont pires encore parce que faut les démasquer plus difficilement. Mais l'autre, là, la blanchisseuse, oh mon Dieu, elle m'aimait pas, elle était jalouse de moi, cette femme, très jalouse. Ouais, bah, oh ouais, ça se voyait. Ah bah, une fois, j'ai envoyé chier parce que il fallait que je me plie en deux, là, à quatre pattes, pour lui dire merci de m'avoir loué un appartement parce que j'avais mis 1 an à trouver, hein. Et comme il fallait lui dire éternellement merci, attends, Dieu il n'est pas comme ça à dire ouais, mets-toi à genoux devant moi. Et elle se fout de la charité, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'aime pas ça qu'on utilise la charité pour se faire valoir, pour se faire baiser la main. Alors, au bout j'ai envoyé chez, ça m'a mis très en colère. Et une fois, je lui ai dit, ouais, je vous ai déjà dit merci, alors c'est bon. Euh, il faut vous baiser la main. Est-ce que vous êtes le pape? Je lui ai dit ça. J'ai horreur des gens qui s'habillent de fausse charité pour se faire valoir. C'est pervers. Alors les pervers, ils aiment bien se faire admirer et tout pour ce qu'ils sont pas en fait. Hein, ils se font passer pour des gens très gentils, très bons. Bon, c'est comme l'autre, là. Il ment sur ses capacités d'écrire, faire de la musique. Alors, il dit qu'il a l'oreille absolue, lui. Je crois que c'est plutôt moi qui l'ai, l'oreille absolue. Oh bah oui, je le savais pas. Mais en fait, ouais, je crois que je l'ai, hein, parce que, vous voyez, avec les putains de bouchons et tout, quand même, là, j'arrive quand même à, hein, mes oreilles, elles lâchent pas le morceau, là. Moi, je suis une dure à cuire, hein. Je suis une résistante, en fait. Une vraie résistante. Moi, je suis pas une boche, hein, je suis pas une nazie. Par contre, ceux qui sont derrière moi, ils essayent de me faire passer pour quelqu'un de méchant, schizophrène, c'est pour vrai. Boche, pédophile aussi, ça va bientôt venir, ça. Peut-être qu'on va me dire que je suis ça. Mais c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Non, non, pour rien au monde, non. Non, 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 non. Par contre, depuis que je suis petite, euh, dans ma propre famille, il y a une personne qui était pédophile et instituteur. Ah, vous voyez, pas que les curés. Voilà. Il y a aussi, bah oui, il y a aussi, bah, en fait, ces gens-là, les pédophiles et les pervers, ils se mettent, euh, ils se mettent dans des métiers ou avec des personnes où ils s'arrangent en fait pour avoir des victimes sous la main. Vous voyez, c'est comme les psychiatres sadiques, là, les infirmières psy et tout, là. Ah bah ça, c'est des métiers qui plient, hein, mais en médecine, c'est des métiers qui sont sympas pour les sadiques, là. Ouais, ouais, pervers comme ça, là. Ah bah c'est sympa pour eux, hein, parce qu'ils auront plus facilement les moyens
de faire leur saloperie sans que personne, ils voient que du feu, quoi, voilà. Et comme ils ont tous les pouvoirs, les docteurs et tout, forcément, ils ont le tampon sur la gueule, le diplôme là, sur la gueule. Et soi-disant, ils ont réussi. Ah bah, ils ont réussi leur coup pour faire du mal aux autres, ouais. Ils sont bien planqués, quoi. Voilà, c'est très sournois. Euh, les nazis, les boches, là, c'est en fait, j'ai envie de parler à une psy à la maison, là, et à Boris Cyrulnik, que je les aime bien ces deux-là. Et ben en fait, je dois vous dire, ouais, en fait, les nazis, les boches, tout ça, là, les extrémistes et même les islamistes, c'est des pervers narcissiques manipulateurs. Et comme ils sont très difficiles à démasquer, ces gens-là, ils s'infiltrent partout et induisent tout le monde en erreur. Et donc, il prolifère du fake news aussi. Il s'infiltre dans plein d'institutions, d'associations. Ils sont dans les sectes. Mais comme ils sont pervers, narcissiques, manipulateurs, vous voyez, ils vont chercher le moyen de prendre leur pied dans ce qu'ils, dans leur perversion. Hein. C'est comme les pédophiles, ça c'est reconnu, les pédophiles. Là. Bah, les pédophiles, c'est aussi des pervers, voyons. Ah oui, voilà. Allez, c'était pour parler de psychiatrie, là. Les gens dans l'association, là, qui cherchent à recruter des malades mentaux, là. Méfiez-vous, c'est une mafia. Allez, salut.